Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un petit logo rapidement. À l'exemple de celui-ci, j'ai un peu copié le logo HP de manière un peu rapide, mais c'est pas la même police si vous avez les yeux. Mais ça y ressemble presque. Alors, un petit logo comme celui-là, ça c'est le même logo que je viens de faire un tout petit peu là. Digital System, j'ai juste imaginé les mots et bon, voilà. Sans plus tarder, nous allons partir directement à l'essentiel. On supprime d'abord celui-là pour bien le refaire ici. D'accord. La première des choses, bon, je vais répartir sur le même mot que j'ai juste imaginé, Digital System. Alors, je vais les noter, je vais l'écrire alors, c'est en blanc, je dois changer la couleur. Alors, digital. Bon, je change d'abord de couleur, je mets ça en noir pour que ça puisse être visible. Alors, c'est en noir. Ah là 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 là. J'ai écrit du grand n'importe quoi avec digital avec G. Voilà. Digital system. Bon, voilà. Excusez. Voilà, on enregistre. Bon, pour juste bien fixer ça, je garde la police que j'avais déjà utilisée, une police assez simple à Arial. Alors, je place mon repère au milieu. Les repères, ça aide à bien fixer aussi. Je place encore celui-ci au milieu pour me permettre, bon, d'après moi, vous pouvez mettre ça où vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez créer. Je vais juste un repère, voilà. Vous voyez, ça, le repère a changé même des couleurs à l'intérieur de mon carrosse pour que ça puisse être juste au milieu. Voilà. Je le laisse là-bas. Alors, notre petit logo, c'était DS comme lettre. Alors, D majuscule. Je garde comme là, j'avais souligné. Je vais enlever ici à partir d'ici à partir du caractère. Ici, c'est bon. On continue toujours à vous montrer comment le faire à partir du caractère. J'enlève l'outil souligné qui est là. J'avais sélectionné ça pour le mot en bas, Digital System donc, mais là je vais pas les garder soulignés, je l'enlève. Ok, la deuxième lettre c'est la lettre S, on va prendre que des S tout simplement, que je vais aussi enlever les caractères soulignés, je vais enlever ça. Alors en fait, c'est pas sélectionné, c'est pour ça donc, voilà. C'est cool. Ok. Les D sont sans être soulignés. Bon, c'est un peu pêle-mêle pour le moment. Je les garde là. Et là, bon, je peux changer directement, carrément maintenant, même là, leur police, leur grandeur, leur taille de police, j'opte pour 5. Non, ça c'est un peu petit. Je vais faire 90. C'est bon. Et S aussi pareillement. Je vais faire 90. Ok. Je garde les dés. Je crée un petit carré. Alors ici l'outil, sélectionnez sur l'outil rectangle. Lorsque vous allez faire du grand n'importe quoi, mais si vous voulez avoir un carré, il faut appuyer au même moment sur la touche Shift. Là, ça va donner ce que l'on veut. Donc, on garde appuyé et on glisse en appuyant sur Shift. Là, je le mets en noir. Je peux changer la grandeur si je veux. On va d'abord évoluer avec ça comme ça. DS, on va positionner ça un peu axe au milieu. Alors, les dés sont en noir. La bonne façon que ça puisse demeurer dans le noir et être visible, je vais aller ici dans calque, la partie option fusion pour les changer un peu avant de les déposer sur du noir. Alors,
j'active l'outil biseautage. Une fois activé, ça va changer la forme de la lettre ou de l'outil sélectionné. Vous voyez, ça devient un peu comment dire, ça devient comme ça bombe comme un peu en 3D. Voilà, j'ai sélectionné sur l'outil contour, comme j'ai déjà sélectionné la couleur blanche comme étant la couleur des contours. Vous allez voir, une fois que je déplace ça ici, là ça ne se voit pas. Oui, c'est avec raison. Je vais faire d'abord la même chose et je vais vous montrer après pourquoi ça ne se voit pas. Alors je fais la même chose que je viens de faire ici pour la lettre D. J'active ça et j'active ça. Voilà, vous voyez la forme, elle a changé là-bas. Ok. Alors pourquoi ça ne se voit pas? Parce que les calques se suivent selon des couches. Ici, les carrés ou les rectangles est au-dessus. Donc une fois que je le fais descendre en bas directement, il va disparaître. Il va faire apparaître ce qui était en dessous. Ça va remonter. Donc D et S vont remonter au-dessus. Comme par magie. Alors, voilà. Ça remonte au-dessus. Je vais les positionner un tout petit peu bien. La police utilisée, c'est Arial. Bon, elle me plaît pas vraiment. Je vais changer. Je crois que je vais utiliser celle-ci. Ouais, c'est un peu costaud, tu vois, un peu grand. Même S aussi, je vais changer. Je vais faire la même chose. Je vais utiliser Franglish Gothic Demi. Je vais utiliser celui-là. Voilà. Une fois sélectionné, je positionne un peu. J'essaie de positionner. Alors, la règle peut aussi aider sur ce point. Si je veux bien positionner, je peux sélectionner la partie au-dessus. Donc, je clique. Donc, je clique et je glisse avec le curseur pour déposer là où je vais. Voilà. Pour juste avoir la base. Voilà. Là, c'est OK. Ma base, elle est OK. Alors, je fais un peu faire descendre un tout petit peu les carrés. Voilà. Et ça, digital un peu poussé de ce côté. Voilà, un peu comme ça. Ça va, je pourrais ajouter un autre truc pour que ça puisse être quand même beau. C'est là, je pourrais ajouter un petit triangle. Je sélectionne l'outil pour l'outil polygone. Une fois l'outil polygone sélectionné, ici il y a le nombre des côtés. Comme je vais faire un rectangle, je mets directement 3. Si vous voulez mettre n'importe quel polygone avec tant de faces, tant de côtés que vous voulez, c'est là que vous allez le mettre. Allez, je clique, je pose, je glisse, j'ai mon rectangle. Voilà. Alors je vais lui mettre aussi en noir pour qu'il soit de même caractéristiques que les lettres. Je vais l'insérer à l'intérieur de notre carré. Alors, je vais faire la même chose avec lui. Je vais quand même lui créer, lui faire un biseautage et lui créer un contour blanc. Là, c'est bon. Là, il faut maintenant que je les modifie pour bien modifier la forme de quelque chose, que ce soit lettre, que ce soit la lettre, que ce soit n'importe quelle forme. C'est le CTRL-T. Donc, CTRL-T. Je tourne ça à quelque chose de 180 degrés. Il suffit juste de le mettre là au lieu de le faire manuellement. 180 degrés. Hop. Vous allez voir que lui même va rester dans la position. Alors je l'agrandis un peu et je le raccourcis aussi un peu. Bon, je valide. On va voir ce que ça va donner. S'il faut le modifier, on va encore le modifier là-bas. Ici, vous voyez, c'est encore la même chose parce que le polygone ici est en bas. Il faut que je lui fasse monter au-dessus. Il est là, il va apparaître maintenant.
Il est où? Oh non, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Il est là. Il suffit juste qu'il soit au-dessus du rectangle. Une fois, il apparaît directement. Alors, je peux mettre juste au pied des dés là, comme ça. En fait, c'est pas un logo qui existe. J'essaie de l'imaginer juste ici, là, pour les faire. Je copie pas quelque part. Bon, j'essaie juste de l'imaginer, mais ça, c'est pas bon du tout. Un peu comme ça. Bon, je crois que je dois changer encore la forme. C'est trop grand. Voilà, je crois que comme ça va aller. Comme ça peut aller, un peu, ça va quand même. Alors nous avons fait notre petit logo juste et rapidement. Alors les rectangles, je ne vais pas les garder comme ça. Les carrés bien évidemment, parce que l'outil c'est les rectangles. Alors même si tu as la forme carré, c'est toujours le rectangle. Je vais les changer. Excusez-moi. Je vais lui créer un contour. Comme ça, un contour simple. Du blanc. Est-ce que je peux le bijouter aussi pour voir ce que ça donne? Peut-être, on va voir. Bon, ça va quand même. Un peu, oui. Excusez. Alors, si c'est comme ça, là, je crois que même les digital ici, je dois aussi faire la même chose pour qu'il y ait quand même des nuances entre des lettres, de grandes lettres et des petites lettres. Voilà. Comme ça va quand même. Voilà. Alors, une fois ça fait, vous allez me dire, mais comment prendre les logos, le mettre, je ne sais pas sur quoi, le mettre sur l'affiche, le mettre sur, je ne sais pas ce que vous voulez. Alors ici, vous allez sélectionner toutes les parties, tous les calques. Donc, je sélectionne celui-là, donc avec la touche contrôle. Je garde contrôle, je sélectionne. Bon, mon clavier ne me permet pas de sélectionner beaucoup, alors je sélectionne juste. Ne me permet pas de sélectionner directement les touches, je sélectionne juste partie. Une fois sélectionné, là il y a l'outil créer un groupe. Je clique juste dessus, c'est fini, ça se crée, le groupe se crée. Je peux alors tout une fois déplacer les tout directement. Donc je peux tout déplacer directement, mettre où je veux, mettre n'importe où. Alors que ça soit déplacé pour mettre ça quelque part autre, je vais vous montrer l'exemple comme ici. Je peux prendre ça, les mettre ça là-bas, et là où j'ai déjà l'autre affiche ici, je vais déposer ça ici. Vous voyez, aussi simple que ça vient là. Je peux agrandir ça, diminuer ça comme vous voulez avec le contrôle. Je peux garder shift et shift appuyé et je peux diminuer ça, vous voyez, à ma guise. Je peux diminuer ça à ma guise. Voilà, aussi simple que ça. Bon, alors comme j'ai déplacé ici pour enregistrer, bon, j'en ai carrément, ouais, bon, ça va, ça passe. Ça est là. Alors pour enregistrer et commencer à déplacer ça sur n'importe quel fichier, vous allez enregistrer ça, faire enregistrer sous. Là, vous allez enregistrer sous forme de. Vous allez enregistrer ça sous cette forme-là, PNG. Vous allez enregistrer ça sous forme de PNG. Là, le fond ici blanc ne va pas apparaître. Vous aurez que ça partout. Vous allez déplacer ça partout et utiliser ça sans problème. Alors bon, merci. Ça donne ça ici sur du noir. Là, c'est sur du blanc. Bon, là, j'ai déplacé ça. Alors merci.